pour ce webinaire sur le nouveau plan d'épargne retraite PER, ou comment préparer sa retraite dans un cadre fiscal exceptionnel. Je suis Sébastien Linave, je travaille chez RS depuis quelques années maintenant. Je suis expert et consultant en épargne salariale, retraite supplémentaire et actionnariat salarié. Et je suis accompagné aujourd'hui de Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour, je suis Christelle Burezi, je suis directrice commerciale régionale en charge de l'animation d'un réseau de courtiers, conseillers en gestion de patrimoine et experts comptables pour RS depuis très longtemps également, avec le plaisir de pouvoir travailler avec Sébastien parfois, comme aujourd'hui par exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le nouveau plan d'épargne retraite qui a fait son introduction dans nos dispositifs au 1er octobre 2019 et qui a remplacé les anciens dispositifs retraite au 1er octobre 2020 maintenant. Et donc, regardez ensemble comment ça fonctionne et c'est ça l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. Je pense que la présentation va arriver. Voilà. Voilà. Donc avant de démarrer, nous allons faire un petit mot sur RS. Donc RS, nous sommes une équipe de spécialistes en partage du profit depuis plus de 15 ans. Nous sommes un acteur indépendant du marché et notre seul et unique métier sont les dispositifs de partage du profit, à savoir la retraite supplémentaire, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié sous toutes ses formes. Grâce à notre approche différenciante et nos outils en architecture ouverte, tant sur la gestion financière que sur la tenue de compte digitalisée, nous avons l'honneur d'être récompensés régulièrement par la presse spécialisée et vous trouverez les derniers macarons 2020 dans la présentation ci-dessous. Mais la plus grande confiance que nous avons par rapport à nos offres, c'est celle de nos clients. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accompagner plus de 18 000 entreprises, du TPE, PME jusqu'aux entreprises cotées. Nous avons fêté en 2019 nos 3 milliards d'encours et nous avons quelques belles signatures qui nous font confiance dans la gestion et le déploiement de l'épargne salariale, la retraite supplémentaire et l'actionnariat salarié pour leurs collaborateurs. Je vais laisser Christelle vous présenter le sommaire et le sujet du jour, à savoir les PER. Merci Sébastien. Alors oui, c'est la révolution. Depuis un an maintenant déjà, il y a une loi qui est sortie, la loi Pacte, et qui a un peu révolutionné le marché de la retraite, qui n'a fait que commencer à le révolutionner. D'ailleurs, ce n'est que le début. Donc nous allons parler brièvement des axes majeurs de cette loi Pacte, et puis ensuite faire évidemment un état de ce qu'est ce PER. Un PER tant à titre Tant à titre individuel que collectif. Donc, je crois qu'on Pardonnez-moi. Ouais, j'ai eu un souci de connexion. Je sais pas, c'est pas très fiable. Mon internet, je suis vraiment navrée. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, et le PER au niveau de l'entreprise, donc un PER dit collectif, en tout état de cause, un seul et même PER, plan d'épargne retraite. Et puis, nous prendrons le temps, à la fin de cette présentation, de répondre à vos questions, bien entendu, avec grand plaisir. Alors, c'est moi qui attaque. Si tu me le permets, Sébastien, avec qu'est-ce que apporte cette loi Pacte depuis fin 2019 maintenant. Les principaux axes majeurs et objectifs de cette loi Pacte sont multiples, bien sûr. La première chose souhaitée par cette loi Pacte à l'origine, c'est de pouvoir créer une certaine liberté du futur retraité à travers ces différentes solutions complémentaires de retraite et lui laisser la liberté de choix entre de la rente ou du capital, typiquement pour le jour où il part à la retraite. Également pouvoir simplifier un peu tout ça, parce qu'effectivement, pour celui qui part à la retraite et qui a au cours de sa vie cotisé à différentes solutions retraite, le sujet est particulièrement complexe. Il y a celles qui sont en rente, celles qui sont en capital, plutôt majoritairement en rente, et puis au niveau de son entreprise, et puis au niveau personnel. Bref, c'est quand même assez compliqué. L'objectif du PER, c'est qu'à terme, on puisse simplifier un petit peu tout ça sur une seule enveloppe unique. Et puis également créer une forme de portabilité, créer une certaine liberté de l'épargnant et du futur retraité à choisir et de passer d'une solution à une autre en cours de vie s'il le souhaite, et même à la sortie,
et permettent un certain transfert des droits acquis au fil du temps. Et donc, il faut savoir que depuis le 1er octobre 2020, donc ça fait à peine 2 mois, il n'est plus possible de souscrire aux anciennes solutions que l'on a connues, que l'on va évoquer juste après. Il n'existe plus qu'un seul PER auquel on peut souscrire et on va voir ensemble comment on peut alimenter ce PER, bien sûr. Et donc, pas de panique, les anciens dispositifs, les anciennes solutions perdurent si on ne les arrête pas ou si on ne les transfère pas justement sur ce PER. Toutefois, il n'est plus possible d'en ouvrir de nouvelles, tout simplement. Donc, seul le PER est la nouvelle solution que l'on peut mettre en œuvre. Et enfin, on pourra en effet transférer toutes les solutions sur ce PER. Donc, on va voir un peu toutes ces modalités, cet objectif de simplification à terme pour l'épargnant. Alors, justement, Sébastien, c'était quoi avant, c'est quoi après? Je te laisse un petit peu nous dire, justement. Alors, effectivement, comme tu l'as évoqué, le pilier numéro 2 de la loi Pacte est bien la simplicité de l'offre. Auparavant, nous avions une ribambelle de dispositifs individuels, collectifs, qu'on a à gauche, qui s'appellent Madelin, Préfond, Corem, le PERC pour l'individuel, le PERCO par l'intermédiaire de son employeur ou l'article 83. Et donc, tous ces dispositifs sont amenés à disparaître au fil du temps, comme tu l'as évoqué, pour devenir par la suite uniquement un PER, qu'il soit individuel ou via son entreprise, donc un PER collectif, accompagné toujours de son fidèle PEE à côté, et ainsi être la seule et unique épargne collective, salariale et retraite supplémentaire pour le collaborateur. Alors en effet, Sébastien, tu as mis le point sur quelque chose d'important. Ce PER, c'est un plan d'épargne retraite. Et on a des dispositifs qui ont une interdépendance depuis déjà la loi Fillon en été 2003, je ne sais pas si tu te souviens Sébastien, qui crée une interdépendance entre les dispositifs d'épargne salariale existants et les outils retraite complémentaires. Donc, on va voir un peu plus en détail justement la différence entre le PER individuel et le PER d'entreprise. En fait, ce qu'il faut retenir, il faut changer un peu notre état d'esprit. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a théoriquement plus qu'une seule enveloppe à disposition. Donc, c'est le PER. Et ensuite, cette enveloppe théorique, eh bien, on a plusieurs modalités de souscription de cette enveloppe. Il y en a 2. Soit on l'ouvre à titre individuel, soit et où on l'a à disposition grâce à son entreprise. On peut l'ouvrir dans l'entreprise. C'est lié aux conditions d'épargne salariale notamment, à minima un salarié par exemple, pour les enveloppes collectives du PER. Donc PER individuel ou PER, on va dire collectif. Qu'est-ce que le PER individuel? Alors le PER individuel, c'est assez simple, c'est une seule enveloppe que l'on va pouvoir alimenter personnellement. Je vais ouvrir chez mon banquier ou mon assureur, moi Christelle, mon PER, un samedi matin par exemple, pour me permettre d'effectuer des versements sur ce PER en préparation de ma retraite complémentaire. Dans ce PER, j'ai la possibilité d'alimenter ce PER dans 3 compartiments et le compartiment qui est actif, que je peux alimenter dans le PER individuel, c'est le compartiment 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce compartiment 1? C'est un compartiment qui va pouvoir recevoir tous mes versements personnels, et également, si je le souhaite, la possibilité de transférer mes anciennes solutions de retraite supplémentaires vers ce compartiment 1 dit individuel. Je vais donc pouvoir, si j'étais non salarié, transférer un Madelin sur ce PER individuel, mes cotisations et mises en cours sur un PERP, un préfonds, Corem ou CRH si j'étais un fonctionnaire, éventuellement mes versements personnels d'un article 83 si j'étais salarié dans une entreprise. Je peux alimenter aussi par transfert d'assurance vie. Bref, j'ai vraiment beaucoup de possibilités d'alimentation de ce compartiment 1 de mon PER individuel. Et puis, les 2 autres compartiments de ce PER individuel pourront être alimentés uniquement par transfert d'anciennes solutions collectives d'entreprise vers ce PER individuel. Sous-entendu, je ne peux pas rendre les compartiments 2 et 3 de ce PER individuel actifs en nouveaux versements, uniquement alimentés par des transferts. Donc ça, c'est moi toute seule, à titre personnel, à minima, je peux au moins ouvrir ce PER, et ce PER me permet une certaine liberté de tout centraliser sur un seul outil.
Et puis, il y a également un intérêt en termes de choix et de liberté sur la sortie. Et donc, avant de parler de notre sortie, nous allons pouvoir nous concentrer déjà sur l'optimisation fiscale à l'entrée. Mon PER, je peux effectuer des versements individuels sur ce PER qui sont extrêmement intéressants à l'entrée puisque je peux choisir à chaque fois que je verse si je souhaite que mes versements soient rendus déductibles ou non déductibles de mon revenu imposable. Alors, c'est la même mécanique qu'avant lorsque, pour ceux qui le connaissaient, on versait dans notre PERP. Je vais pouvoir rendre mon versement déductible ou non déductible, donc déductible, dans la limite de mon plafond de déductibilité de retraite individuelle chaque année, et donc qui vient réduire d'autant ma base imposable de mon revenu sur l'année. Donc, j'ai un avantage fiscal à l'entrée, et puis également à la sortie. Si je choisis une sortie en capital, puisque j'ai la liberté de choisir entre rente ou capital en termes de sortie avec mon PER, eh bien, si je choisis le capital à la sortie, eh bien, quand je pars à la retraite, ou quand j'achète ma résidence principale en cours de vie professionnelle, donc ça aussi, c'est une certaine liberté complémentaire qui n'existait pas auparavant sur mes anciennes solutions de type Madelin, par exemple, eh bien, je peux choisir de sortir en capital. Dans ce cas-là, les versements que j'ai rendus déductibles à l'entrée vont être fiscalisés à hauteur de mon taux d'impôt à la sortie. Et les plus-values que j'aurai réalisées financières de la capitalisation de mes produits financiers sur lesquels j'aurais choisi d'investir dans le cadre de mon PER, cette plus-value, Je vais reprendre le temps de retrouver Christelle. Donc, ces plus-values seront fiscalisées à hauteur de la flat tax lors de la sortie, donc 30% sur les plus-values. L'idée du gouvernement est assez simple, c'est de faire un différé d'impôt entre l'entrée et la sortie sur les versements d'hier. Je vais laisser Christelle reprendre. Oui, écoutez, je suis vraiment navrée. C'est la première fois que ça m'arrive depuis des mois. Alors, bonne nouvelle, il est également possible de maximiser la préparation aux retraites complémentaires ainsi que la fiscalité sur les PER en amont comme à la sortie en fonction de la situation de chacun. Je peux donc aller optimiser mes versements en utilisant des plafonds de défisc personnels, donc mes plafonds à moi, et puis également accompagner mon conjoint dans la constitution de sa retraite complémentaire si j'ai encore un peu de trésorerie en utilisant les plafonds de mon conjoint qu'il n'aurait pas utilisé, les plafonds de déductibilité, donc alimenter encore plus ce PER en allant chercher de l'optimisation fiscale complémentaire. Et puis enfin, également, quelque chose de très intéressant, la possibilité d'ouvrir même des PER à nos enfants. J'ouvre un PER à mon enfant et je peux verser jusqu'à 10% d'un plafond annuel de sécurité sociale N-1 chaque année pour mon enfant. Donc, c'est bien le PER de mon enfant et la déductibilité fiscale de son PER profite au foyer, à la fiscalité du foyer au moment de l'alimentation. Donc ça, c'est un vrai plus également. On peut aussi aider, accompagner ses enfants dans la constitution d'un capital pour, lorsqu'ils seront majeurs, par exemple, acheter une résidence principale ou en cas de coup dur, puisque les possibilités de rachat du PER existent aussi pour les moments difficiles de la vie. Voilà. Alors, quels sont les points forts de l'offre RS, Sébastien? Eh bien, il y en a plusieurs. Les principaux sont notamment liés à la richesse de la gestion financière qui est proposée dans la gestion des PER RS. On a aujourd'hui près de 140 fonds qui sont des fonds de gérants indépendants spécialisés dans leur matière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture ouverte chez RS. On a également 10 fonds en multigestion qui mixent les différentes gestions haut de gamme chez RS avec des supports immobiliers, que ce soit des OPCI, des SCPI ou des SCI. Un large choix sur la gestion pilotée, il y en a 12 types, avec des profils notamment immobiliers, investis à plus ou moins 20 à 40% en immobilier sur les différents profils d'investisseurs.
On a beaucoup développé également l'approche socialement responsable, puisqu'on a de nombreux supports solidaires et ISR dans l'offre. Et puis, gros avantage pour tous, surtout en cette période. La possibilité de souscrire au contrat RS 100% dématérialisé avec signature électronique depuis maintenant quelques mois. Donc, il est possible de souscrire de manière dématérialisée à l'offre RS. Exactement. Merci, Sébastien. Alors, pardonnez-moi, les petits plus de l'offre, c'est l'arbitrage gratuit par an, au moins un par an. C'est bien de faire le point sur son épargne régulièrement. Il y a des frais de gestion extrêmement réduits, notamment sur la gestion pilotée, pas de frais sur arrérage, une liberté de choix totale à la sortie entre rente ou capital, capital fractionné. Le montant du capital fractionné peut varier d'une année sur l'autre sans aucun problème, bien entendu. Donc vraiment une vraie liberté dans l'utilisation de nos solutions. Et puis également, le fait de pouvoir profiter pour ceux qui ont une partie de leur épargne sur le fonds euro, bien d'un fonds euro majoré, l'assureur back-office gestionnaire, c'est Swiss Life dans notre solution retraite assurantielle. Il y a également une garantie stable à l'adhésion. Le fait de pouvoir proposer et ouvrir un PER à son enfant à partir du moment où il est bien rattaché au foyer fiscal et dès son premier jour de vie, théoriquement possible. Et puis un accompagnement par un de nos conseillers en investissement financier auprès des bénéficiaires. Donc ça, c'est les points principaux de l'offre proposée par RS pour ceux qui souhaitent préparer leur retraite complémentaire dans des conditions fiscales optimum. Alors Sébastien, je vais te laisser nous parler cette fois de l'autre modalité de souscription possible dans le cadre du PER, le PER d'entreprise, le PER collectif. Absolument. Donc, comme on l'a pu voir avec Christelle, nous avons la possibilité d'ouvrir un PER de manière individuelle auprès de son banquier et de son assureur, mais également d'obtenir le même PER auprès de son employeur qui décide, via un accord d'entreprise négocié avec le CSE, les délégués syndicaux ou bien deux tiers du personnel, et quelquefois de manière unilatérale, de mettre en place un PER d'entreprise collectif pour l'ensemble de ses collaborateurs. Donc celui-ci intervient et intègre le schéma d'épargne salariale comme pouvait l'être à l'époque le PERCO. Et donc on retrouve dans un schéma global d'épargne salariale et retraite supplémentaire d'une entreprise, à gauche un PEE qui est bloqué 5 ans pour mémoire, dans lequel on peut faire des versements non déductibles et y verser sa participation, son intéressement ou bien de l'abondement. Et à droite, le fameux PER avec ses 3 compartiments. Le premier compartiment qui a été présenté par Christelle, qui est exactement le même que celui individuel, où on peut faire des versements volontaires déductibles de sa base imposable sur le revenu, y transférer également l'intégralité de ces dispositifs retraite supplémentaire individuelle que nous avions auparavant. Il est vraiment exactement similaire au PER individuel. Vient s'ajouter à ce compartiment 1 les compartiments 2 et 3 en fonction des accords d'entreprise que l'entreprise met en place pour ses collaborateurs. Le compartiment 2, on le connaît très bien, c'est l'ancien PERCO, avec les versements exonérés. Et donc, dans ce compartiment 2, viennent s'alimenter la participation si j'en ai fait le choix en tant que collaborateur, ou alors par défaut si je n'ai pas fait le choix, puisque, je le rappelle, pour la participation, quand on ne fait pas de choix sur sa prime d'épargne salariale et qu'un PER est en place, la prime est répartie de 50% PE, 50% PER. L'intéressement également peut être alimenté dans ce compartiment 2 dans le PER, l'abondement et les transferts de jours de congé issus d'une passerelle CET ou non, à raison de 10 jours par an par personne. Également, le compartiment 3 peut être alimenté si l'entreprise met en place un accord d'entreprise dit de cotisation obligatoire, de retraite supplémentaire, un régime à cotisation définie, qui s'appelait autrefois le 83. Et donc, quand un régime de ce type est en place, les flux de cotisation obligatoire, le complément que l'entreprise met pour constituer une retraite supplémentaire pour ses collaborateurs ou une typologie, une catégorie de collaborateurs, viennent s'alimenter dans le compartiment 3. Si je prends un exemple au niveau de la répartition, imaginons une entreprise qui met en place un PER avec comme source d'alimentation le compartiment 1 évidemment, mais également le compartiment 2 avec une règle d'abondement basique. Par exemple, 100% sur les versements volontaires. Je peux donc, dans ce cadre-là, verser dans mon PER et obtenir un complément de 100% de la part de mon employeur.
La partie de versement volontaire que j'ai réalisée de mon épargne personnelle ira alimenter le compartiment 1 et je pourrai décider de la rendre déductible ou non de ma base imposable. La partie abondement versée par mon employeur ira alimenter le compartiment 2, comme pouvait l'être à l'époque le PERCO. Évidemment, tous les transferts, et ça c'est le pilier 3 de la loi Pacte, la transférabilité des anciens produits, donc, est actif, que ce soit dans un PER individuel comme un PER d'entreprise, je pourrais rapatrier les anciens contrats retraite dans les différents compartiments en fonction de sa provenance. Petit rappel sur les souscriptions. Donc, on l'a vu, hein, la loi Pacte a introduit ce fameux PER, mais historiquement, depuis le 1er janvier 2019, elle avait introduit des mesures favorables au développement de l'épargne salariale. Donc, on va revenir rapidement dessus. Et donc, pour améliorer l'efficacité et donner envie aux employeurs de développer ces dispositifs retraite et l'épargne salariale en général, il y avait eu une suppression du forfait social sous les flux d'épargne salariale pour les entreprises de 50 salariés et moins. Quand on dit flux d'épargne salariale, on parle de participation, d'intéressement, d'abondement. Pour tout type de flux comme ceci, quand on a moins de 50 salariés, il n'y a plus de forfait social, le forfait social est à 0. Toujours une exonération de cotisation sociale hors CSG-CRDS qui est de 9,7%. Exonération d'impôt sur le revenu quand on fait le choix d'épargner dans son PE ou son PER, c'est prime d'épargne salariale. Et enfin, c'est un dispositif d'épargne salariale qui est accessible quand on a au moins un salarié dans l'entreprise. À gauche, vous retrouvez un petit graphique qu'on aime beaucoup présenter en CSE et qui parle donc d'une prime versée par un employeur de 1 000 €. L'employeur a un budget de 1 000 € par collaborateur. Combien ça peut correspondre si c'est une prime classique de salaire, donc tout à gauche, quand on a retraité les charges salariales, les charges patronales, la CSG-CRDS et l'impôt sur le revenu. Quand l'employeur verse 1 000 €, le collaborateur, lui, à la fin, n'a plus de 386 € net sur son compte bancaire, soit une efficacité d'un peu plus de 38%, ce qui est assez faible. Pour un TNS, même schéma, sur une prime de salaire classique. Donc, quand on a retraité les charges TNS et la TMI qu'on a indiqué à 30%, il ne reste plus que 505 €, soit une efficacité de 50% sur 1 000 € versés. Et enfin, l'épargne salariale. Donc, l'épargne salariale, on parle d'intéressement, de participation. Et donc là, comme il n'y a plus de forfait social, sur 1 000 € versés par l'employeur, le salarié, le collaborateur ou le dirigeant, un bénéficiaire, aura donc 903 € net à investir, soit sur son PE pour échapper complètement à l'impôt sur le revenu, soit sur son compte bancaire, et dans ce cas-là, il sera réimposé sur cette somme, sur ce 903 € net. Mais une efficacité directe de plus de 90%, ce qui est assez exceptionnel. Une fois qu'on a vu l'entrée, voici les sorties. Donc, pour mémoire, à gauche, le PE, lorsqu'on fait le choix d'investir ses primes volontaires dans son PE, on est bloqué 5 ans et on a une sortie 100% en capital exonérée d'impôt sur le revenu. Pour le PER, cela va dépendre du compartiment choisi. Pour le compartiment 1, Christelle l'a évoqué, on a un déblocage qui peut être soit en capital, soit en rente, avec différentes options de rente disponibles en fonction des contrats choisis. Pour le compartiment 2, c'est exactement pareil. Là, on est sur l'ancien PERCO, et donc on a la possibilité de sortir à la retraite, soit en capital, soit en rente. C'est au choix du collaborateur et du bénéficiaire au moment de son déblocage de pouvoir sortir. À noter également que sur le compartiment 1 et le compartiment 2, il y a toujours les 4 déblocages anticipés qu'il y avait sur le PERCO qui restent accessibles. Enfin, le compartiment 3, lui, pour les cotisations obligatoires, restera une sortie en rente au moment de la retraite. Il n'y a pas de sortie en capital sur ce compartiment. D'un point de vue fiscal, au niveau du PER, donc le compartiment 1, comme je l'expliquais auparavant et comme l'a très bien expliqué Christelle, c'est exactement pareil que le PER individuel au niveau de la sortie, donc avec la même fiscalité. Le compartiment 2, lui, applique la même fiscalité que le PE et l'ancien PERCO. Donc pour tous les versements que j'ai pu réaliser d'épargne salariale de mon compartiment 2, intéressement, participation, jour de congé non pris, ou bien abondement, quand je débloque mon épargne, que ce soit en capital ou en rente, je n'ai pas d'impôt sur le revenu, 0% d'IR sur ces sommes débloquées, et je n'aurai à payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values. Exactement le même schéma fiscal que le PE, qui est extrêmement avantageux et qui est un des derniers aujourd'hui à appliquer cette règle. Donc c'est valable également pour le compartiment. Pour le compartiment droit, il n'y a pas de sujet puisqu'il n'y a pas de sortie en capital possible, et ce sera la fiscalité sur les rentes viagères qui s'appliquera à la sortie sur le compartiment droit. Bien, Christelle,
quelles sont les différentes offres Pereco que l'on peut obtenir auprès d'ERES ou ailleurs en fonction des opportunités. Tu es muté. C'est mieux avec le son. Le PER, merci Sébastien. Le PER, effectivement, au niveau de l'entreprise, eh bien, il y a plusieurs façons de le mettre en œuvre. Sur le marché de la petite entreprise de moins de 50 salariés, ce marché-là est un marché qui est totalement équipé quasiment. Il n'y a que 2 structures sur 10 qui sont équipées. Et par ailleurs, sont des entreprises qui généralement n'ont pas un service RH dédié, etc. Donc, il faut pouvoir avoir une approche un peu plus simplifiée en termes de formalisme sur ce type de structure. Et donc, il est possible d'adhérer à ce que l'on appelle des PERI, sous-entendu interentreprise. Donc, le PERI est un PER, un accord cadre qui a déjà été déposé à une direction régionale du travail par les structures de RS, auquel les entreprises adhèrent par simple bulletin d'adhésion et elles vont adhérer tout en exprimant des choix sur l'ensemble des options qui sont à leur disposition, typiquement dans l'offre RS, qui sont des options un peu fines d'accompagnement, de choix de règles d'abonnement, par exemple, etc. Et de fait, mettre à disposition l'ensemble de l'offre RS, notamment sur les 50 choix de fonds avec les gestions pilotées, etc., en environnement ouvert. Tout ça, c'est une offre à laquelle, par défaut, l'entreprise va adhérer. Et puis, vous avez l'entreprise également de taille plus importante, dont le marché des plus de 50 salariés est un marché différent de la petite entreprise, puisque c'est un marché qui est, comme tu le sais, Sébastien, majoritairement équipé. Et donc, c'est un marché de reprise, en revanche, où il y a toujours des choses à améliorer, bien entendu. Chez RS, il y a un accompagnement également qui vous est proposé pour accompagner les entreprises dans, d'une part, un peu l'audit de l'existant, mais également la rédaction de tous les projets, la mise en œuvre de tous les projets dits sur mesure dans ce cas-là, qui sont des projets qui sont rédigés pour l'entreprise, jusqu'à l'accord de principe des représentants des personnels, etc., pour projet, puis enfin dépôt à la direction du travail dont ces entreprises dépendent. Et donc, il peut y avoir différentes formes de projets, de plans d'épargne salariale, retraite ou PEE également. Ça peut être des projets pour l'ensemble d'un groupe, pour une seule structure, etc. Il peut y avoir un souhait de plan d'épargne retraite entreprise de type bancaire ou assurantiel. Donc ça, c'est typiquement des sujets que l'on voit d'ailleurs dans nos formations, comme tu sais Sébastien, de façon plus détaillée à l'ensemble de nos participants. Et puis, la possibilité aussi d'adhérer au Pérécomi, même si on est plus de 50 salariés. Le marché étant un peu différent, bien souvent, on est sur une approche un peu plus dite sur mesure, en fait, tout simplement. Enfin, à quoi ressemble l'offre RS dans le cadre de l'offre entreprise? Eh bien, tout simplement, c'est une offre assez large et dynamique également, qui propose un certain nombre de services exclusifs, notamment le fait que nous avons chez le teneur de compte, qui est le gestionnaire administratif de nos offres, chez le teneur de compte, nous avons une équipe dédiée, complètement, plusieurs personnes s'occupent uniquement des clients entreprises RS notamment. La facilité, comme pour le PER individuel, d'adhérer par une adhésion en ligne notamment, avec la possibilité d'avoir un référendum électronique. Donc ça, c'est un plus, notamment en cette période aussi. Et puis, si vous le demandez également, la possibilité d'être accompagné par un conseiller, plus particulièrement en investissement financier, puisque comme vous l'avez compris également, l'offre financière est assez large sur l'offre RS, et donc cela permet d'avoir quelqu'un qui donne un avis sur les marchés, par exemple, lorsqu'on doit tout seul faire ses choix d'investissement, de son accord d'intéressement ou de participation, par exemple, ou simplement l'abondement sur lequel on souhaite investir dans notre plan d'épargne. Grand point fort de cette offre, c'est la gestion financière également. Donc vraiment, c'est l'offre la plus large du marché aujourd'hui en nombre de choix de fonds, des fonds en multigestion. Alors le FCPE, c'est un fonds de fonds qui est spécifique à l'épargne salariale, E pour entreprise, FCP pour fonds commun de placement, dans laquelle on met différentes gestions de gérants indépendants également. Et toujours la possibilité, si on veut se simplifier la vie, de choisir une gestion pilotée en fonction de son aversion au risque, tout à fait possible.
Et toujours ce souhait chez nous de développer une gamme de plus en plus solidaire et ISR. Ça, c'est les grands axes majeurs de l'offre RS sur le côté entreprise. Et puis, en parallèle de ça, il y a un espace bénéficiaire, il y a un portail dédié aux correspondants entreprises, la possibilité pour les grandes entreprises d'avoir une offre financière sur mesure parmi la cinquantaine de fonds. Le fait d'avoir un interlocuteur unique également est essentiel pour la bonne marche de l'épargne salariale et la valorisation dans le temps auprès des salariés de l'offre dans l'entreprise. Alors Sébastien, je t'entends à nouveau, donc tu es revenu. Ça, oui, effectivement, donc visiblement il y a quelques questions et donc je vais te les poser, je vais faire porte-voix des questions que l'on a dans le chat. Donc première question, et qui est double, comment faire pour souscrire un PER individuel? Et puis-je encore bénéficier des avantages du PER individuel sur l'année 2020? Alors, le PER individuel, je peux le souscrire théoriquement jusqu'au 31 décembre de l'année. Et verser et bénéficier des exonérations fiscales sur l'année, puisqu'ensuite, tout dépendra de ma déclaration que je dois faire en début 2021 au titre de mes revenus 2020. Donc oui, il est toujours temps de mettre en place un PER sur l'année, sachant que mes plafonds sont basés sur mes revenus N-1. Le plafond du PER est basé sur les revenus N-1. Ça, c'est ce qu'on explique de façon plus détaillée d'ailleurs dans nos formations. Et donc, voilà. Alors, pour souscrire un PER individuel, chez RS, vous pouvez faire appel à nos conseillers plus particulièrement, par exemple, ou essayer de souscrire peut-être via Internet. En tout cas, chez nous, vous allez avoir un réel accompagnement d'un conseiller financier notamment. Alors, Sébastien, est-ce que tu es là? Je t'entends. Qu'est-ce que la garantie de table à l'adhésion? Donc effectivement, sur un PER… Table de mortalité, du coup. Table de mortalité, je suppose. Donc sur un PER, il y a notamment les PER assurantiels, il y a différentes options de garanties disponibles à l'adhésion, et notamment la garantie de table de mortalité. Et donc cette garantie de table, elle est proposée par certains assureurs, dont RS, et elle permet de choisir au moment du départ en retraite la table la plus favorable entre la table de mortalité à l'adhésion et la table de mortalité à la sortie. Et donc c'est un réel avantage et un réel plus quand on a accès à ce type d'options dans son contrat, puisqu'on le sait que les tables de mortalité vont se dégrader avec le temps, puisque l'espérance de vie, heureusement, s'allonge avec le temps, et donc les tables de mortalité, si elles sont amenées à changer, vont déterminer et calculer une rente qui va être légèrement impactée par ce changement de table. Et donc, généralement, quand on a une garantie de table de mortalité, nous sommes assurés d'avoir un niveau de rente équivalent à la date d'adhésion de notre contrat. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette garantie de table, effectivement. Je ne peux avoir un PERECO que si j'ai plus de 50 salariés. Alors, en fait, je peux avoir un PERECO ou un PER d'entreprise dès un salarié. Ce qu'on évoquait, nous, tout à l'heure, c'est juste que par rapport à notre offre, il nous paraît plus adapté que l'on puisse effectuer un PER d'entreprise PERECO sur mesure, sur la taille d'entreprise de plus de 50 salariés, parce que c'est plus adapté par rapport au marché. Mais en fait, le PERECO, c'est dès que j'ai un salarié, je peux le mettre en œuvre effectivement dans l'entreprise. Absolument. Un abondement est-il possible sur le versement des congés ou RTT non pris par le salarié? La réponse est oui. Il est possible d'abonder un flux spécifique dans le PER, et notamment les jours de congés non pris ou RTT non pris, à raison de 10 jours par an par personne. Et donc, il est tout à fait possible de proposer un abondement sur ce type de flux dans le PER. Il est régi et dans le règlement du plan, lorsque vous le déposez à la directe et le négociez, on précise la spécificité de l'abondement sur un type de flux, comme celui-ci. Alors, les limites de l'abondement, c'est vrai qu'il y a des plafonds maximum d'abondement en épargne salariale. Dans le PEE, il est de 8% d'un PASS, plafond annuel de sécurité sociale. Donc, c'est important de retenir le 8% du PASS parce que cela signifie tout simplement que le plafond maximum augmente un peu chaque année, le PASS lui-même augmentant régulièrement de 1 ou 2% chaque année. Donc, le plafond maximum d'abondement sur un PEE cette année, typiquement, c'est 3 242 € par an par personne. Donc, évidemment, l'entreprise, lorsqu'elle réfléchit à ses règles d'abondement, elle définit aussi son budget. Elle peut définir que ce soit moins, c'est le principe du plafond. Et dans le PERCO, eh bien, c'est tout simplement 2 fois plus le PER d'entreprise
l'abondement, compartiment 2, donc, eh bien, est de 16% d'un PASS, donc 6 484 € bruts cette année, tout simplement. Alors, Sébastien, dans les grandes lignes, quelles sont les conditions de sortie anticipée, du coup? Alors oui, le compartiment 1 et le compartiment 2, on l'a vu tout à l'heure, reprennent des conditions de sortie anticipée du PERCO. Et donc, le cas de déblocage anticipé le plus favorable de ces 4 ou 5 cas de déblocage donc, est l'acquisition de résidence principale qui permet de sortir son compartiment 1 et son compartiment 2 de manière anticipée par rapport à la retraite. Et ensuite, les cas moins favorables et qu'on essaie d'éviter, le décès, invalidité, deuxième catégorie, troisième catégorie, surendettement, qui font partie également des cas un peu malheureux de déblocage anticipé. Christelle, comment comment les personnes peuvent nous contacter si elles ont des questions ou si elles ont envie de souscrire? Alors, tout simplement, sur la boîte contact au singulier, @res, donc ERES-du6 groupe sans e.com. contact@eresgroup.com. Et je crois qu'on a mis également une adresse spécifique dans notre présentation liée à Exactement. Alors, BPI qui a décidé de nous accueillir aujourd'hui. D'accord, très bien, encore mieux. Alors, pouvez-vous détailler la notion de un salarié, ancienneté, salaire? C'est une très bonne question. À partir du moment où j'ai un salarié à minima dans l'entreprise, donc qu'ils sont en CDD ou en CDI, quel que soit son temps de travail, je peux ouvrir dès son premier jour de présence dans l'entreprise un plan d'épargne d'entreprise et mettre en place de l'épargne salariale. Il est toutefois possible, dans le règlement de plan d'épargne mis en œuvre dans l'entreprise, de mettre une condition d'ancienneté pour en être bénéficiaire. Donc, on peut mettre en place une condition d'ancienneté dans ce règlement qui est maximum de 3 mois. Donc, sous-entendu, tous ceux qui ont moins de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ne sont pas bénéficiaires du plan d'épargne. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez souple. On ne peut pas aller au-delà, mais au moins, ça permet d'éviter les CDD de moins de 3 mois ou bien encore, peut-être, pour ceux qui le souhaitent, les périodes d'essai, tout simplement. Christelle, oui. Jusqu'à quel âge est-il possible de souscrire un PER individuel? Alors, d'accord, moi j'ai lu pour un enfant. Alors, pour mon enfant, c'est tant qu'il fait partie de mon foyer fiscal, donc tant que je le déclare dans mon foyer fiscal, que lui-même ne déclare pas son propre revenu et ne paye pas lui-même son impôt, je peux ouvrir, donc c'est 21 ans ou 25 ans je crois, le maximum légal, pour ouvrir le PER pour son enfant tant qu'il est dans le foyer fiscal. Et à partir de quel âge, du coup, la naissance? Ah oui, alors à partir de quel âge? Donc dès mon premier jour de vie, je peux ouvrir un PER théoriquement. En réalité, comme je dois me baser sur le plafond annuel de sécurité sociale N-1 pour la déductibilité fiscale, on va dire que c'est dès la deuxième année. Donc on peut avoir en cadeau de naissance un PER individuel. Oui. Alors de même que je peux, moi, parent, verser dans ce PER, je peux aussi, moi, grand-parent, verser dans ce PER. Toutefois, la déductibilité fiscale ne profite qu'au foyer fiscal, donc pas au foyer des grands-parents. Et à l'inverse, du coup, jusqu'à quel âge est-il possible de souscrire un PER au maximum? Alors, je crois que ça dépend des offres. De mémoire, chez nous, c'est 75 ans. De mémoire, hein, à vérifier, mais c'est 75 ans. Ça va dépendre des offres, en fait. Et alors après, ça dépend aussi de PER d'entreprise, PER individuel. Voilà, bah, je crois qu'on a... Alors, si vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a... je ne sais plus si tu l'as évoqué. L'abondement est-il possible sur le versement de congés ou RTT non pris par le salarié? Oui, on l'a évoqué. Évoqué, oui, c'est ça. C'est possible, tout à fait. Oui. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai 70 ans, est-ce que je peux souscrire un PER? Oui. Donc, comme tu l'as dit, en fonction des offres, de l'âge, 70 ans. Et donc, effectivement, à 70 ans, en fonction des offres, il est possible de souscrire un PER. Écoutez, je crois que ça y est. Nos participants ont posé des questions. Peut-être laisser encore 30 secondes.
nous avons effectivement réalisé la présentation en une quarantaine de minutes avec vous. Je crois qu'il n'y a plus de questions, Sébastien. Parfait, on va pouvoir conclure alors. Ah si, une dernière. Alors la toute dernière, et puis ensuite on va se séparer. Alors pour un TNS, la seule solution est le PER individuel. Alors en fait, la question n'est pas de savoir si je suis TNS ou non, ou salarié, TNS pour travailleur non salarié. La question est de savoir si j'ai un salarié ou pas dans ma structure. Si je n'ai pas de salarié dans mon entreprise, je ne peux pas faire de PER d'entreprise. Donc moi, en tant que TNS, si j'ai un salarié dans ma structure, je peux ouvrir du PER d'entreprise et bénéficier de ce PER d'entreprise au même titre que mes salariés, mon ou mes salariés. Mais si je n'ai pas de salariés, je ne peux pas ouvrir de PER au niveau de mon entreprise. Toutefois, je peux, comme tout le monde, ouvrir un PER à titre individuel, bien entendu. Et la question qui va être intéressante de se poser, c'est ensuite, est-ce que je peux effectuer des cotisations ex-Madelin en tant que non-salarié? Vous savez que le Madelin, c'est un outil retraite supplémentaire pour les non-salariés. Sur ce PER, la réponse est oui, dans mon compartiment 1, individuel, si je n'ai pas de salarié pour ouvrir une enveloppe collective, ou dans le PER d'entreprise, si j'ai la possibilité, et ainsi provoquer l'abondement avec ce versement ex-Madelin, donc 154 bis, dans le compartiment 2. Donc, c'est complémentaire. Je peux aussi, tout à fait, n'est-ce pas Sébastien, ou avoir la possibilité à disposition un PER d'entreprise et bénéficier des avantages liés à l'abondement lorsque je verse, etc., tout en ayant également en parallèle un PER individuel, par exemple. On va voir, en tout cas dans nos formations et notre accompagnement, qu'il peut y avoir des dispositions intéressantes patrimoniales, notamment d'utilisation de ce PER assez fortes. Absolument. De toute façon, le PER est l'occasion de remettre à plat l'intégralité des dispositifs retraite, que ce soit via son entreprise en tant que TNS ou salarié, mais également à titre individuel. Et donc, c'est une excellente opportunité de remettre un petit peu sa stratégie retraite devant de la scène et donc de choisir des conseillers pour pouvoir être accompagné sur ce type de prestation. Comme RS. Bien, écoute Sébastien, je crois que nous allons pouvoir conclure. On vous remercie vivement de votre participation active et de vos questions, en espérant vous revoir bientôt. Et surtout, belle fin d'année. Merci beaucoup. Bonne fin d'année. Au revoir.